Presque tout le monde a des regrets en raison des mauvais choix faits dans le passé. Je sais, je l'ai fait. Le modèle Cynefin permet de comprendre la complexité des problèmes ou des situations en les classant en 4 catégories. Simple, compliqué, complexe ou chaotique. Pour résoudre un problème simple, il faut le ressentir. C'est-à-dire, par exemple, si je crève le pneu en conduisant ma voiture, il faut d'abord que je prenne conscience en ressentant que la voiture ne répond plus normalement. Ensuite, je dois catégoriser. Lorsque j'ai compris qu'un des pneus de mon véhicule est crevé, je fais la liste des options qui se présentent à moi, utiliser la roue de rechange ou appeler le service de dépannage. Ensuite, j'agis. Je choisis l'option qui me convient le mieux en fonction de la situation dans laquelle je me trouve et je la mets en œuvre. Pour les situations simples, notre management se résume à utiliser les best practices. Pour un problème compliqué, je dois d'abord ressentir. Dans le cadre de la construction d'une maison, par exemple, les causes et les effets sont compréhensibles. Ensuite, je dois analyser. Mais c'est trop compliqué pour que nous puissions nous passer de l'intervention des experts tels que l'architecte pour réaliser les plans et d'autres consultants. Ensuite, il faut agir. Là, il faut suivre le déroulement des travaux réalisés par un expert, par exemple l'entrepreneur. Nous sommes ici dans le domaine des good practices. Elles sont connues des experts qui feront le choix de ce qui convient le mieux en fonction d'une analyse détaillée de la problématique à traiter. Pour des problèmes complexes, après avoir pris conscience de la complexité du problème, la première étape qui est peut-être longue sera de réaliser un certain nombre d'investigations, d'expériences pour mieux comprendre le problème. Ensuite, il faut ressentir. Une fois que par divers sondages, la complexité apparaît de plus en plus, notre première perception du problème évolue. Cette réalité se révèle au fur et à mesure de l'évolution de notre regard, de notre écoute et de nos expériences. Ces 2 premières étapes seront réitérées à plusieurs reprises. Ensuite, il faut agir. Enfin vient le moment de commencer à agir sans penser avoir la solution finale et définitive, mais en faisant un premier pas, puis un second, après avoir corrigé la trajectoire et ainsi de suite. C'est une solution qui émerge petit à petit au fur et à mesure de notre chemin. Prenons un exemple. Faire de son entreprise un lieu épanouissant est la plupart du temps un profond changement culturel. C'est typiquement un problème complexe au sens Cynefin du terme. Des experts passent beaucoup de temps à étudier la gouvernance des entreprises et à conseiller les dirigeants qui veulent la faire évoluer. Cependant, il n'y a pas de plan. Il existe des expériences à partager, des exemples inspirants, des questions à se poser, des outils aussi, mais ce type de changement est un chemin dont le cap est fixé, mais dont la destination n'est pas connue. L'expert prendra donc une posture de coach, qui éclaire la route par ses questions, fait prendre de la hauteur, aide à ressentir, libère l'intuition et élargit l'horizon. Comment fait-on pour un problème chaotique? D'abord, il faut agir. Par exemple, toute la chaîne de production d'une usine tombe à l'arrêt. Des centaines de personnes sont bloquées sans savoir quoi faire. C'est le moment de démarrer la chaîne avec tous les moyens du bord pour retrouver un certain niveau de stabilité. Ensuite, il faut ressentir. Une fois que le travail a redémarré, l'entreprise peut travailler sur la recherche d'une solution durable. Après, il faut répondre. Ce sera donc le moment de s'assurer qu'un tel problème ne puisse jamais se reproduire. Dans le chaos, ni best practice, ni good practices, mais des pratiques nouvelles et originales à appliquer. Voici un exemple. Le 28 juin 2017, les données de l'aéroport de Liège en Belgique ont été cryptées suite à un cyberattaque. Les pirates demandaient $300 en bitcoins pour débloquer chaque PC. 40 avions étaient cloués au sol, plus de 1000 colis en attente de traitement, 1600 salariés paralysés et inquiets, sans parler des clients. Là, ce n'est pas le moment de chercher les causes du problème, c'est le moment de redémarrer la chaîne avec tous les moyens du bord pour retrouver un certain niveau de stabilité. À l'aéroport de Liège, le 28 juin, ils ont repris le travail en passant par un encodage manuel et en utilisant des formulaires papier. Si le seul outil dont vous disposez est un marteau, il est tentant de traiter chaque problème comme si c'était un clou. La zone de désordre dans le modèle Cynefin est la zone centrale. Tout problème qui apparaît se trouve dans cette zone. Le danger est de ne pas se poser la question de savoir s'il s'agit d'un problème simple, compliqué, complexe ou voire chaotique et d'appliquer une recette unique de résolution de problème. Nous avons au moins 3 chances sur 4 de nous tromper.